Alors, on a une nuit magnifique, que cette nuit-là, pendant tous les ans, depuis qu'il y a eu ce miracle incroyable qu'un peuple est sorti d'un peuple. Il y en a qui disent que pendant le coup de l'obscurité, il y a eu 80% du peuple d'Israël qui a été enterré, qui ne voulait pas sortir. Et il y en a qui disent 1 de 50. Ça veut dire qu'on est sorti 1,51. 2% et 98% du peuple a été enterré. Comme ça, il y a le Zohar qui dit, comme ça, il y a beaucoup de sages qui disent, et Chamushim, 1 de 50. Mais enterré ou bien enterré, c'est qu'ils sont restés à... Enterré. C'est une quantité imaginable. Juste pour comprendre, il y avait moins d'Égyptiens que de Bnei Israël. Donc quand ils sont partis, il y a eu un vide. Les villes sont... Tout est devenu vide. Et depuis, l'économie de l'Égypte n'arrive pas à remonter. Parce que Akadosh Baruch Hu veut montrer que c'est lui qui maîtrise le monde. Donc cette nuit, il y a une lumière aussi d'après le Hari Akadosh et le Zohar. Il y a une lumière qui est tellement forte qui peut nous délivrer d'une situation à l'autre. C'est une nuit que si on voit ce qui est écrit et si on comprend ce qui est écrit, c'est une nuit de changement. Quel changement? Un développement personnel. C'est pour ça qu'il y a le pain enzyme, pour qu'on n'ait pas de trop manger. C'est pour ça qu'il y a le vin qui nous... La joie, le vin c'est de la joie. C'est pour ça qu'on prend ce qui est amer, les feuilles amères qui deviennent douces. C'est pour ça qu'on mange le Maroc. On mange la charoset. L'image du peuple d'Israël sont les fruits. Donc on voit que cette nuit-là, il y a une force immense. De quoi? De changement. Mais quel fruit? La date. La date, les les noix, les le rimon, le tapoir, tous ces fruits-là. pour faire le mortier, Oui, pour faire la charoset. oui, la charoset. Et regardez qu'est-ce qu'on dit. On dit Ma nishtana alayla hazeh mikol halel. Ma, c'est 45. 45, c'est homme. Nishtana, changer. Chinouille. L'homme change. Comment? Halayla hazeh. Si vous prenez les lettres Halayla hazeh, à l'endroit et à l'envers, on lit la même chose. D'accord? Halayla. C'est la même lecture. À droite et à l'envers. 35. Quel est le point du milieu? Le 10, le Yud. 45. Il faut compter comme ça. Regardez. 5. Alay. Et après encore une alay. Ça fait 5 et 30. 35 et 10, 45. C'est quoi 45? 90. Adam, ma. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? L'être change, mais de lui-même. C'est de l'être à l'être. On ne va pas changer. Moi, je suis Yosef Rai et je vais devenir David. Non. Toi, Yosef Rai, tu vas devenir Yosef Rai. Halayla, Azeh. D'accord? Azeh, 5 et 7, c'est combien? 12. Et 1? 13. C'est quoi 13? 13. Ahava. Et Echad aussi. Quand est-ce qu'une personne peut changer? Un vrai changement, quand la personne sait qu'on l'aime. Seulement dans une sphère, une atmosphère d'amour, l'être humain peut changer et évoluer.
quand il y a atmosphère de rigueur, de jugement, l'être humain se met en défense, et quand on est sur nos gardes, on ne peut pas changer. Seulement, quand je suis décontracté, je peux faire des changements dans mon corps sans souffrir. C'est quoi l'anesthésie générale? Décontraction. J'ai une dame qui est venue me voir, ils ont fait une opération sans anesthésie, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils lui ont dit, tu viens, on fait anesthésie générale. Elle a peur. Je dis, pourquoi tu as peur? Fais. Au contraire, tu vas décontracter. Ils vont nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Et après, tu as une vie normale. Pourquoi tu as peur? Ça, c'est l'imagination. C'est terrible. C'est une imagination parce que la plupart des gens se réveillent. Donc, on voit, Halaïla, l'être humain face et arrière. Vous voyez, on a la face et l'arrière. L'être humain face et arrière, s'il soit en face ou s'il soit en arrière, seulement l'amour Ahava peut le changer. L'amour des autres, l'amour de ceux qui l'entourent, ou est-ce qu'il prend conscience lui-même par son attitude qui peut faire changer aussi les autres, et de ce fait, c'est lui aussi qui va changer. Donc vous avez une très bonne question. La question, c'est un débat qui est connu dans la moralité juive, que là-bas on parle beaucoup de la façon comment une personne peut changer. Et on dit deux choses. On dit, si on met un méchant vivre avec des tzadikim, à la fin il sera quoi? Gentil. Un tzadik. Si on met un tzadik, oui. Et c'est pour ça qu'il y avait Irmiklat, les villes de refuge, qui les accueillaient, vous savez? Des tzadikim. Et il y a des lois, comment tu dois accueillir quelqu'un chez toi à la maison. Tu dois lui donner ton coussin, tu dois lui donner ta couette, tu dois lui donner ton manger, tu dois lui donner du kavod. Mais c'est un tueur. Il a tué un moment. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? Si tu veux le tuer, condamne-le à mort. Mais s'il ne mérite pas d'être condamné à mort, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On élève sa conscience, comme la nuit de Pessah, pour qu'il puisse sortir d'un cycle de pensée à un autre. J'ai une personne, j'ai fait ça beaucoup de fois dans ma vie, des gens qui étaient dépressifs, je les ai mis sur un projet. Obligés de faire un projet, les gens, les questions. Après 2 mois, ils ont oublié qu'ils étaient dépressifs. Pourquoi? Parce qu'on met la personne dans une ambiance, et l'ambiance aide la personne à monter, évoluer. Ça, c'est une façon. Une autre façon, et c'est pour ça qu'on a la première façon, ça s'appelle Akel, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que si on veut avoir une force, on doit être unis, donc une assemblée, et quand on est dans une assemblée positive, on peut changer. Mais on a une autre façon de changer. La deuxième façon de changer, c'est comme dit madame, c'est moi-même. Je prends conscience, je change, je travaille mon comportement, mes midot à moi, et je commence moi à envoyer des ondes autour de moi, positives, qui vont renverser toutes les polarités négatives en positives, et après un moment de travail personnel, on voit que tout autour devient rose. Donc oui, il y a un travail en communauté et il y a un travail personnel. Quels sont les gens? Les cartésiens, les Bnei Yehuda, eux travaillent en masse. Ils travaillent en groupe. Donc, si on veut changer un Ben Yehuda, on doit le faire sortir de mauvaise fréquentation à bonne fréquentation. Et il changera. Les Bnei Yosef, les indigos, ne peuvent pas changer comme ça. Eux, ils peuvent changer seulement eux avec eux. C'est seulement l'intérieur. L'extérieur ne les intéresse pas tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des bergers et il y a des troupeaux.
Le berger ne peut pas changer, rentrer dans le troupeau et où il va aller le troupeau, il va aller avec lui. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir la force de changer lui-même. Mais le troupeau, quand on prend un mouton, on le trouve et on le met dans le troupeau, il va aller à l'écart? Non, il va rester avec le troupeau. Donc on voit qu'il y a deux façons de changer. C'est pour ça que la nuit de Pessah, d'un côté on y dit Kulanu Mesubin, on doit tous être autour d'une table, que ça donne la solution au Bnei Yehuda, aux cartésiens. Chacun verse le vin à son prochain, donc on est tous attachés les uns aux autres. Et ça donne de la force à quelqu'un que tout d'un coup quelqu'un lui sert du vin, ça lui donne une certaine importance. Et après lui, il sert à l'autre, l'autre boit de ma main. C'est quelque chose de bien, non? Ça c'est un côté. L'autre côté est Kushiot. Chacun des 4 enfants, chaque enfant va dire ce qui lui est problématique à lui. Donc on va trouver 4 caractères qui représentent 4 côtés du cerveau. On a 2 hémisphères, l'hémisphère droite qui est indigo, imaginaire, l'hémisphère gauche qui est cartésien, et on a 2 cartésiens et 2 imaginaires. Les 2 cartésiens, c'est le Racha et le Chacham, puisque ils sont ensemble, ils expliquent le même problème et ils reçoivent la même réponse, Af Ata. Et on a le Tam et Shenino, 2 qui sont dans l'annulation, 2 qui sont pour l'autre, 2 qui veulent aimer, qui veulent aider. Et il y en a 2, ils pensent à eux. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Le Chacham, il dit Ma'edut va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Mon Dieu vous a dit. C'est quoi mon Dieu? Notre Dieu nous a dit. Ou bien, mon Dieu m'a dit. Il faut choisir. Non, lui, il fait une séparation. Tout de suite, la Haggadah, comment il lui répond? Ve'afata. C'est quoi af? Charon af. Af, tout le temps quand tu écris dans la Torah, af, c'est colère. Pourquoi il a réveillé la colère celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la séparation entre le berger et les troupeaux. Tout l'enseignement qu'on a de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? L'enseignement est que le berger doit être connecté à 100% à quoi? À son troupeau. David Ameler, le berger connecté au troupeau. Yosef Hatzadik, le berger connecté au troupeau. Mais quand le berger n'est pas connecté au troupeau, maintenant le troupeau se perd. Vous savez que Shmuel, le prophète Shmuel, Samuel, quand il est venu dire au peuple d'Israël, vous voulez que je mette sur vous un roi et non pas des sages? Ils ont dit oui, on veut un roi comme tout le monde, on veut. Il leur a dit, sachez que ce roi-là, il va vous mettre des taxes. Ce roi-là, il va vous enlever vos enfants. Ce roi-là, vous allez devoir être ses esclaves. Et malgré tous les avertissements, ils ont demandé un roi. Ils ont reçu au début Shaoul. Mais Shaoul n'était pas du tout dans la conscience. C'est pour ça qu'il est parti. Après ça, ils ont eu David. C'est Samuel qui les a nommés les 2. David Ameler, lui, il était le serviteur du peuple. Il voulait tout le temps les aider. Il voulait tout le temps leur faire du bien. Il est mort. Qui est venu? Son fils. Shlomo, Salomon. Et le roi Salomon a concrétisé le prêtre qui était qui? Samuel. Tout de suite, il leur a pris des enfants. Il avait des dizaines de milliers de travailleurs israélites pour construire le temple. Il les faisait travailler 1 mois, 2 mois à la maison. 1 mois de travail, 2 mois. Forcé. Shlomo? Oui. Comment il a construit le temple? Avec des dizaines de milliers d'ouvriers. Il leur a pris des taxes. Pour faire quoi? Pour mettre de l'or, pour tout faire.
Et à la fin, il leur a dit, je suis le roi, et vous devez m'emmener, tout ce que vous avez, vous devez m'emmener. C'est vrai qu'à son époque, il était tellement sage qu'il a attiré beaucoup d'abondance. Mais quand même, il devait lui donner. Et après sont venus ses enfants, séparation, Israël et Yehuda, et la guerre, et les guerres, 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 jusqu'à la destruction du premier temple, 70 années d'exil. Mordechai et Yehudi étaient comme David Amelech, comme Moshe Rabbeinu, c'était un berger. À la fin, il est devenu vice-roi, mais toujours il s'occupait de son peuple, puisqu'il les a ramenés en terre d'Israël. On voit le prophète Yecheskel, Ezra Navi, qui les a ramenés en terre d'Israël. Et après, construction du deuxième temple, c'était qui? C'était les Perses. Le fils de Esther Maka qui a construit le deuxième temple. Mais eux, après, ils sont devenus encore une fois esclaves. Le peuple est devenu esclave de la folie de certains rois. Fais-moi ça, l'idolâtrie, ils ont mis l'idolâtrie partout. Un, il est venu, il a fait tchouva, l'autre, il a fait comme ça. Si vous lisez le temps des rois, ça va à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est un grand problème. Qu'est-ce que fait le désordre? Les moutons se perdent. Et quand les moutons se perdent, le peuple commence à perdre son identité. Parce que quand on est tous ensemble, on a une identité concentrée de valeurs. Mais dès qu'on commence à se disperser partout, on perd beaucoup de nos valeurs. Le dernier berger qui va venir au peuple d'Israël sera le Mashiach. Et lui, qu'est-ce qu'il a été écrit? Il va ramener tout le monde sur la terre d'Israël. Pour faire quoi? Pour attendre le 7e millénaire qui sera seulement de la lumière. Mon Richard toujours me disait, si tu t'es connecté à la lumière, tu es déjà dans Mashiach. Et le Zohar HaKadosh il dit, il y a un Mashiach global et il y a un Mashiach personnel. Mon Richard toujours pleurait, il me disait comme ça. À quoi ça sert aux gens d'attendre Mashiach et ils ne se préparent pas? Il dit quand il va venir, ils ne vont pas être préparés, alors ils vont profiter de lui? Non. Il dit celui qui se prépare, non seulement que s'il vient Mashiach, il va être préparé, mais lui-même, il a un trait de lumière de Mashiach qui s'appelle personnel. Ton Mashiach à toi. Et chacun de nous, au moins une fois par jour, a un petit moment comme ça, vous dites en français un coucou, Akadosh Baruch Hu lui fait un clin d'œil. De quoi? Un petit miracle, une petite coïncidence positive, quelque chose. Chacun de nous. La seule question est, est-ce qu'on fait attention à ce moment? Et deux, si on attrape ce moment, combien de temps on le prolonge? Est-ce que je prolonge ce moment 1 minute, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 an? Et si vous regardez les livres des gens très tzadikim, vous allez lire leur biographie. Combien de moments de miracles ils ont eu? Ils ont eu quelques moments de grands miracles. Mais eux, en différence de nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prolongé le moment. S'ils ont eu un moment de Siyata Dishmaya, qu'Akadosh Baruch Hu vraiment leur a donné une aide très forte, pour eux, ça se passe tout le temps. Et il y a des gens qui ont des miracles, je vous dis, 1000 fois plus puissants que les tzadikim, et il oublie, après 1 heure, il a oublié, qu'est-ce que c'est ça? Il gagne tout d'un coup, il fait une affaire de droite à gauche, il a gagné 10 millions. Après il dit, c'est à moi, qu'est-ce que ça veut dire j'ai gagné? On lui dit, comment t'es arrivé à ça? Viens, refais la même chose. Ah, je peux pas. Donc qui t'a donné ça? Mais si tu as oublié, tu t'es fait oublier. C'est pas que il faut comprendre. Lui, Akadosh Baruch Hu, il est présent tout le temps. C'est nous qui partons, qui venons. Lui, il est présent tout le temps, il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a des arbres dans le monde
Leur diamètre, c'est comme cette chambre. Ils vivent là des centaines ou des milliers d'années. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont arrosés par Kadosh Baruch Hu, ils reçoivent de l'eau, des minéraux, tout va bien. L'être humain, il a passé à côté, il se moque de nous. Quand il nous voit creuser au milieu de l'arbre, vous savez, en Amérique, il y a des arbres, ils ont creusé des souterrains dans l'arbre. Vous imaginez la grandeur de l'arbre? Ils se moquent de nous, ils regardent comme ça. Ah, voilà, les petites fourmis, ils sont arrivés me chatouiller un peu, et ils vont partir. Donc, on doit se concentrer sur notre personnalité. Et ça sert à rien du tout de critiquer. Parce que plus je critique la société dans laquelle je vis, et plus je me critique moi-même. Puisque je suis une partie d'eux. Donc maintenant, si je perds mon temps d'être dans le critique, qu'est-ce que je fais de ma vie? À la place de ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre son temps, qui est la chose la plus précieuse sur Terre, c'est le temps. Le temps revient jamais, se répète jamais. Donc, le temps est la chose la plus précieuse qu'on a sur Terre. Et on doit prendre notre temps pour se travailler soi-même. Quel est le jour dans l'année qu'on reçoit une connexion d'énormément d'électricité pour nous remplir? Leil HaSeder. Moi j'ai eu la chance, je suis né Leil HaSeder. Yudaled Nissan. Comment on dit? J'ai délivré ma mère et allez hop, tout le monde après moi. Donc on a un moment qui est le moment de Leil HaSeder. Et ce moment-là, c'est un moment très élevé de lumière. Dans ce moment illuminé, on peut faire un changement. Pendant le Seder même? Oui. Quel est le changement qu'on doit faire à Seder, vous savez? Le caractère. On prend sur soi. Midot. Pas je prends sur moi. Créer aucun nerf. Aucune nervosité. Ça sert à rien du tout. Si quelque chose s'est renversé, à quoi ça sert de crier maintenant? Pourquoi tu fais pas attention? Oui, alors. Si on se trompe de quelque chose, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est trompé, on corrige. Si quelqu'un, comment on dit, c'est un invité qu'on n'a pas tellement voulu, il est là autour de la table. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas pousser. Le Leil HaSeder doit être une nuit très agréable. Pourquoi? Parce que nos enfants se rappellent de quoi de Leil HaSeder? Ils ne se rappellent pas de ce qu'on fait vraiment. Ils se rappellent de l'ambiance. Oui, c'est vrai. La même chose quand on nettoie la maison. Vous savez chez nous qu'est-ce qu'on dit? Il faut nettoyer le hametz et non pas la poussière. Il y a des gens que Leil HaSeder, ils nettoient la poussière. Dans la poussière de Hametz? Non. Alors pourquoi tu nettoies la poussière? Et les crises de nerfs, et les ans. Qu'est-ce qu'il y a? Nettoie le Hametz. Pourquoi la poussière? Donc les enfants, on doit être capable de leur transmettre le judaïsme. Et le judaïsme est la lumière qui illumine le monde entier. Nous, on ne fait même pas attention à ça. Parce que quand on regarde sur le monde global, le juif est le cerveau du corps entier. Donc, le comportement du juif va influencer toute l'humanité. Le soir de Pessah. Bien sûr. Influe sur tout. Bien sûr. C'est une lourde responsabilité. C'est une responsabilité agréable. Oui. Pourquoi? Parce que si la nuit de Pessah, on nous aurait dit que pour tirer sur nous de la lumière, on doit faire un effort, je comprends. Mais on nous dit, asseyez-vous, accoudez. Soyez des rois. Dites la Haggadah, mangez avec les enfants, soyez tous à table, soyez en famille. Vous savez, des familles se voient une fois par an.
tous occupés. Là, il y a un dans ce continent, là habite là, l'autre habite là. Les Seder, ils viennent tous. On mange la galette. Bon Hachem. Donc c'est une nuit que Allah il a azé. Cette nuit, Manishtana, l'homme change. Sauf qu'il peut changer seulement si on lui permet d'être qui il est. Et d'où on sait ça? Parce qu'il est écrit tout de suite après les Manishtana, les Kushiot, il est écrit quoi? Keneged arba banim, dibra Torah. La Torah, elle a parlé avec tout le monde. Si toi tu élimines un des enfants, tu as éliminé la Torah. Et pourquoi la Torah doit nous dire je parle contre tous mes fils? Non, le sage c'est mon fils, le truc c'est mon fils, l'autre c'est pas mon fils. Parce que seulement Dieu, Yitbarach, qui a donné la sagesse à ses sages, seul lui sait qu'on est tous ses enfants. On est tous à son image. On est tous. Donc c'est impossible de dire cette nuit on va tous être autour de la table et il y en a un qui est dans la rue. C'est impossible de le faire, il faut comprendre ça. C'est contre nature. Non, celui-là je supporte pas, on dit comme ça, je supporte pas. Quand tu supportes pas quelqu'un, tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, la vérité je t'aime. Sauf que, en hébreu quand on dit sauf, c'est aval. Mais, ma femme toujours dit aux gens, ne dis jamais mais. C'est pourquoi? Parce qu'en hébreu, aval, c'est les lettres lev, lo. Le cœur n'est pas d'accord. Aval, lev, lo. Mon cœur n'est pas d'accord. Ça veut dire que quand tu dis Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimes ton Dieu, qu'est-ce que tu dois dire en continuer? Sauf que cette partie des gens qui te représentent, je les aime pas. Vous avez entendu quelqu'un qui dit Akadosh Baruch Hu, je t'aime, mais à moitié. À 3/4. Comment tu peux dire ça? Et le Zohar Kadosh pose une question. Il dit quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde, comment tu vas lui prouver que tu l'aimes vraiment? En aimant ses enfants. Quand tu aimes ses créations, toutes les créations. Quand je vous dis tous, sans aucune différence ou exception, les gens ils disent Rav, c'est difficile d'aimer comme ça. Non. Si tu regardes vertical et ce que tu vois c'est la lumière divine, chacun a la lumière divine, sinon il ne peut pas vivre. Mais si tu regardes horizontal, quand les lumières commencent à se différencier, là tu peux dire je suis pas dans le chaud, je suis dans le froid, je suis pas dans le truc, je suis dans les couleurs pastel, je suis dans les couleurs métal, je suis dans les couleurs du bois. Tu peux dire. Mais la vérité, qu'est-ce qu'il veut lui? Lui, il veut qu'on s'élève. Il veut élever nos consciences. Il veut pas rabaisser nos consciences. Et c'est pour ça qu'il permet cette nuit à chaque caractère de s'exprimer totalement. C'est un peu honteux, non? Que le Chacham, il parle ce qu'il dit, son discours, et la Haggadah lui dit Va'afata, et Morlo Kilchot Pesach. Regarde, celui-là c'est un intelligent, oui. Et pose-lui la question pourquoi après le Afikoman, En Maftirin, Achar Pesach Afikoman, pourquoi on ne peut pas manger après le Afikoman? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la raison valable? Et pourquoi on doit manger le Afikoman avec appétit? Explique-moi. Et pourquoi on le met? Pourquoi on le cache? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il va dire le pauvre? Même qui connaît la Torah entière, il n'y a pas de réponse. Donc pourquoi tu dis Elokeini etrem, mon Dieu vous ordonne. Et toi, t'es pas dedans? Non, moi ça y est, je suis un sage. J'ai plus d'obligation. Maintenant, je peux juste critiquer.
après le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Ma avoda azot lachem. Et tout de suite la Haggadah elle dit lachem velolo lefi shotzi et atzmo min haklal kafar baikar. Et elle continue ve'afata. Pourquoi la même réponse aux sages et aux méchants? Ve'afata, ve'afata. Pourquoi comme ça? Parce que lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Ma avoda zot lachem. Lachem velolo. Quelle est la différence entre le chacham et le rachat? Aucune différence. Sauf qu'il y en a un que ça y est, il veut plus faire le travail. Et il y en a un qui dit qu'il fait encore un peu de travail. Mais c'est la même réponse. Donc ces deux-là, normalement, on devait, après un seder, une fois dans la vie, allez, on les jette. Qu'est-ce qu'ils emmènent eux? La colère. Laisse-les à table. Pourquoi? Vous allez voir dans la Haggadah, c'est magnifique. Après il dit Tama Omer. L'entier, qu'est-ce qu'il dit? Mazot. L'entier de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Ma, c'est 45 l'homme. Zot. Tu veux être un homme entier? Oui. Tu dois avoir la Emouna des 7 jours de la création, de Aleph à Zayin, et tu dois croire à la Torah de Aleph à Tav, toutes les lettres de la Torah. Ma Zot. Oui, 7 jours de la création et les 22 lettres de la Torah. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre lui? Il n'y a pas Ve'afata. Qu'est-ce qu'on lui répond? Pourquoi on doit lui dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte avec la main forte? Vous savez pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai étudié la Torah. Je suis un chacham, mais pas l'autre chacham. Moi, je suis avec vous. Mais l'étude de la Torah, est-ce que c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte? On avait un peuple entier qui s'appelle Shevet Lévi, les enfants de Lévi, qui étaient à Goshen, et eux, ils n'ont jamais arrêté l'étude de la Torah. Non. Vous êtes là, vous voyez 210 ans, vous savez que le peuple d'Israël a passé 210 ans. Vous êtes là. Vous ne voyez pas ce qui se passe avec vos frères? Et c'est pas qu'ils étaient 100 personnes cachées dans un royaume et là-bas on les torturait. C'était des milliards de gens. Tu ne vois pas ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Sache, mazot, lo mazot, bechozek yad. Dieu est venu avec sa force et il nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce qu'il y a des gens malheureusement qui ont dans leur tête des idées qu'on ne sort pas de l'exil à cause des méchants, à cause de celui-là, à cause de l'autre. Si tout le monde aurait fait ça, tout le monde serait sorti. Est-ce que c'est vrai? La preuve qu'on est sorti d'Égypte, on était la majorité des esclaves. On est sorti de Babylone, on était la majorité, encore une fois, des inconnus, des esclaves, des enfants sans père, sans mère, des histoires. Donc, il y avait des sages. C'est pas qu'il n'y avait pas des sages. 70 ans de Babylone, il y avait des sages. Alors pourquoi on n'est pas sorti grâce aux sages? C'est une grande question ça, hein? C'est pour dire aux gens, on va tous sortir si on est tous. Un grand secret. Je peux vous poser une question. Pour être unis, est-ce qu'on doit être tous homogènes? Non, pas du tout. Ou hétérogènes? Hétérogènes. La seule chose qu'on peut accepter, et ça se passe malheureusement toutes les nuits de Pessah autour d'une table, qu'il y a des gens qu'on veut autour de la table, et il y a des gens qu'on dit non, il ne sera pas autour de la table. Vous savez combien de gens font Pessah tout seuls? Ils ne font même pas les Seder. Ils sont tous seuls dans leur maison. Et vous croyez qu'ils ne pleurent pas dans leur cœur? Vous croyez qu'ils sont contents? Ils savent qu'aujourd'hui tout le monde est à table en famille. Ils entendent les voisins, ils entendent. Et eux, ils sont tout seuls dans leur chambre. Moi, je connais un jeune homme, aujourd'hui 18 ans, de l'âge de 11 ans, je crois, quelque chose, ses parents l'ont jeté de la maison. Ça fait 7 ans qu'il appelle ses parents et leur dit laissez-moi être avec vous au moins. Il a des frères, tout. On lui dit non, tu abîmes
Tu abîmes la famille. Tu n'es pas comme nous. Ils oublient que c'est Dieu qui abîme le gosse. Homogène, hétérogène. Le peuple d'Israël est plein de formes d'êtres humains. Il faut aimer tout le monde parce que tout le monde est à l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas seulement une image. C'est l'infini de lumière et d'images. Combien de couleurs il y a sur terre? Combien de gouttes d'eau il y a sur terre? Combien de grains de sable il y a sur terre? Combien d'étoiles il y a dans le ciel? Alors le problème est que malheureusement, on devient homogène. Et plus ça se renforce, plus ils ont de la force, et plus ça se ferme. Comment on va être délivré comme ça? Alors on dit au Tam, tu sais pourquoi on va être délivré? Parce qu'on est hétérogène. Et tu sais comment on va être délivré? Malgré tout ce que tu dis, Dieu nous aime en tant que fils. Qui? Les esclaves comme les maîtres. Le mouton comme les bergers. Parce que pour lui, il n'y a aucune différence. C'est ça il faut comprendre le point, le youd de cette nuit. Il y a un youd. Vous voyez que tout tourne autour d'un youd. Après, on a le dernier. Ça, c'est mon copain. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vesheino. Pourquoi lui, on lui met un vav? Chacham, veracha, vetam. D'accord? Si on veut dire un et l'autre, non. Lui, ve. C'est quoi ve? Chibou. Il a connecté tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Sheino. Moi, je m'annule. Je m'annule. Tout le monde, vous pouvez marcher sur moi. Moi, je m'annule. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Vous savez, Maïmoni? Il dit qu'un sage doit être comme le sable du désert. Que tout le monde marche. Et lui, il fait aucun bruit. Tout le monde marche dessus. Et lui, il dit rien du tout. Pourquoi? Parce que le désert, il accepte tout le monde. Rend le sable du désert. Il accepte toutes les pieds, les grandeurs, tout, il accepte. Il dit un sage, le Maïmonide dit, un sage, ça doit être quelqu'un qui peut accepter tout le monde. C'est pourquoi il étudie. À quoi ça sert? Si tu étudies et tu te renforces dans la séparation, tu n'as pas bien étudié. Si tu as bien étudié, tu acceptes tout le monde. Donc chez Einon, on fait une virgule, et après, qu'est-ce qu'il est, lui? Mais chez Einon, regardez, tout le monde, on a dit, Ma Omer. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, Yodea Lishol. Lui, il sait demander. Qu'est-ce qu'il demande? Donne-moi de l'argent, donne-moi une voiture, donne-moi un travail, donne-moi quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Quand il demande, At, Ptachlo. C'est quoi At? De A à Z, on lui ouvre toutes les portes. Pour qui? Est-ce qu'une personne peut dormir sur 2 lits, 5 lits à la fois, 10 lits à la fois? Vous savez, quand j'allais en Chine, les Chinois, ils ont une, je sais pas, dans les villages, une coutume, je sais pas comment on appelle ça. Quand ils construisent une maison, ils font des étages. Même qu'ils sont 2 personnes, ils font 2, 3, 4, 5 étages. Alors quand j'allais avec San, je lui disais, San, pourquoi les maisons comme ça grandes? Il me dira, bah là-bas, regarde, celui-là il est très riche, celui-là encore plus riche, celui-là il est... L'autre, le pauvre, un étage. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils marchent toutes les heures, ils vont dormir dans un autre lit. Il me dit, non, c'est juste montrer qu'on est des tours. J'ai dit, oui, des tours vides. Même les fenêtres, ils ne mettent pas. Pourquoi? Montrer que... Lui, il dit, At Tachlo. Il veut ouvrir toutes les portes. Pour qui? Pour tout le monde. Chez Nehemar, écoutez bien. Vegata lebincha bayom haou. Il dit, enseignez à vos enfants ce jour-là, Ba'avourze, pour celui qui s'efface, Asa Hashem li betzetim mitzrayim. C'est qui celui-là qui est Ba'avourze? Qui est ce personnage que grâce à lui, Akadosh Baruch Hu nous a délivré, vous savez? Mon cher Rabbeinu. Il a dit, je suis moins que lui aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Va'anachnu ma.
on est quoi? On n'est même pas. On est quoi? Et ce Moshe Rabbeinu là, qui a vu le Sneh Boer, qui a parlé avec Akadosh Baruch sur le mont Sinaï 7 jours et 7 nuits, qu'est-ce qu'il a voulu? Une chose. J'irai pas tout seul. Ou l'union entre les frères, ou c'est pas la peine. Donc, avec quelle force on est sorti d'Égypte? Que le berger a dit, je veux l'union entre nous. Je veux pas la séparation. Vous imaginez, maintenant ils ont fait les élections, et celui qui va être élu va dire, moi, je fais un gouvernement tous ensemble. Je vous prends tous avec moi. Comment l'opposition? C'est pas la peine l'opposition, Mashiach. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu veux faire ça et ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu prends ça, toi, hein? Et voilà. Vous savez qu'est-ce qui va se passer dans le peuple quand le peuple va voir que les gens du gouvernement sont unis? Il n'y aura plus les différences et les cris, et je t'aime pas, et tu es comme ça, et tu es tata. Un jour viendra que la conscience descendra dans leur tête pour leur dire, vous voulez diriger un troupeau, mais le troupeau que vous dirigez, premièrement, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait seulement 60% de personnes qui ont voté. Ça veut dire que la majorité du peuple n'y croit pas. Et là déjà on est séparés. C'est un grand problème. Il faut avoir 90% de vote. 61%. Et les années d'avant, 50 et quelques, 51, 50. Moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été au Bagat qui disent les votes ne sont pas valables. Pourquoi? La majorité du peuple ne va même pas voter. Donc ce vote-là, personne n'y croit. 1. 2. Qu'est-ce qu'on voit? Que la gauche et la droite sont en équilibre. Il y a un équilibre entre les deux côtés. Bon, unis. Il y a le cerveau droit et le cerveau gauche. Bon, unis les cerveaux. Impossible. Pourquoi? Parce que le berger n'est pas dans l'union. Si le berger serait comme Moshe Rabbeinu, et il aurait dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis prêt à être un berger, mais j'ai une condition. Quelle est la condition? Quel est le parti qui est en puissance comme moi? Et je le mets vice-président. Vous imaginez un peu? On a un président qui sera Bibi Netanyahu, et il va dire, je prends Gantz, mon vice-président. Oui, c'est vrai que moi je suis de droite et lui il est de gauche, et quel problème? On doit être unis. Le problème c'est les idées. Oui, c'est les idées, oui, ils n'ont pas les mêmes idées. Rabbanit, c'est pas possible d'avoir les mêmes idées. Oui, mais on est de la même racine. On vient du même arbre de vie. Comment j'ai fait moi ma communauté Strechem? Un groupe est venu me voir de l'île Maurice. Vous savez où c'est l'île Maurice? Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai les mêmes idées qu'eux? Non. Et ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir, parler, bénir. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, dans la communauté Strechem, vous connaissez bien. Il y a des grands Mekoubalim Dayanim. Et de l'autre côté, il y a les voyous, la fin fond de la rue. Et quand on se rencontre dans les événements, qu'est-ce qui se passe? On danse tous ensemble et on est contents. Vous savez, au début, il y a des années, les Mekoubalim, oh, ils étaient réservés. Qu'est-ce que c'est là? Regardez comme ça. Je leur ai dit, vous voulez regarder comme ça les gens? Oui, sortez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, où? Mais après, ils ont entendu les cours, ils ont compris. Ce jeune-là qui est maintenant perdu dans sa vie, qui va lui donner la main? Qui? C'est le berger qui doit donner la main. Pas malheureusement les problèmes dans la rue que tous les jours, Blainara. Non. Ils ont compris. Vous savez aujourd'hui comment on danse ensemble? Bezrat Hashem, bientôt l'Akbar Omer. C'est le bar mitzvah de mon fils. On va tous aller sur la tombe de Morichaim. Et encore, on va tous danser ensemble. On se donne tous la main. Pourquoi? Parce que le français et le sud-américain et l'anglais et l'israélien et le religieux et le moins religieux et le oui religieux et le voyou et le je sais pas quoi, on est tous une racine. C'est pour ça qu'il est écrit ici,
Ba'avour zé. C'est quoi ce zé? Alayla zé. Vous avez vu? Vigata le bincha bayom haou lemor. Ba'avour zé. Au début c'était cette nuit, on va changer. Maintenant c'est quoi? Bayom haou, bayom. La journée. Quand on est unis, le soleil se lève. Quand on est séparés, le soleil se couche. Et c'est pour ça que Yoshua, quand il est venu faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Shemesh begivon dom. Il a arrêté le soleil. Comment est-ce possible d'arrêter le soleil? Ils étaient tous unis. Vigata le bincha bayom haou lemo. Alors qu'on est parti de Laïla Zé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Laïla est devenu Yom. Et pour faire vite comme ça un petit compte, Yom c'est 56 et Ma c'est 45. 56 moins 45 c'est 11. C'est quoi 11? Achad Asar Kochvaya. Vous savez pas? Ah oui, la chanson de Poussin. Il y a 11 étoiles. Achad Asar Kochvaya. C'est qui? Tous les frères. Tous les frères, on est 12 tribus, mais les Kohanim sont à part. Donc on est 11. Ça, c'est la différence entre le Laïla, la nuit et le jour. Si on veut être dans le jour, on doit tous être unis. Et chacun des frères a une autre bénédiction, et chacun des frères a eu un autre terrain sur la terre d'Israël, chacun a un autre caractère, tout ce que vous voulez. Mais 3 fois par an, ils viennent tous ensemble, unis à Jérusalem, pour Bezat Hashem, monter dans la lumière verticale, qui est la lumière qui illumine l'endroit du temple depuis et à jamais. Baruch Adonai l'olam, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.